בוקר אור בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה תכלית של יראת שמיים. ברכה רווחה והצלחה ברוך הוא מעשה ידינו. שיעור, juste un instant, avec l'aide d'Hachem. On est d'abord aujourd'hui jeudi 10 du mois de septembre, le Kaf Aleph, le 21 du mois de Elul. Elsa Abitbol pour le prénom, Sivan et Lior. Voilà ce qu'on va avoir ensemble, Bezrat Hachem. Pour la réussite de Sivan Bat Tzipora, Bezrat Hashem Itbarach. Puis après, il y aura encore un shiur acheté par Elsa Bitbol pour la réussite de son fils Arié Yehuda Ben Tzipora. On fera certainement plus tard. Mais là, on part pour les deux prénoms avec l'aide d'Hachem pour Sivan et Lior dans notre livre. Donc, on commence par le nom Sivan. Alors, Sivan, vous savez que c'est un nom, un mois, le mois de Sivan, le mois où la Torah a été donnée, le 6 du mois de Sivan. L'origine du mois de Sivan est un nom araméen et non pas hébraïque, mais on l'utilise pour des noms hébreux et on peut tout à fait le donner à ses enfants. C'est un nom en général féminin que l'on donne. D'ailleurs, il faut juste voir un truc. Oui, c'est ça. C'est un nom en général qu'on donne aux filles, accompagné donc d'un samer qui correspond à un mélange de bonté et de rigueur, le yud qui est bonté simple, le vav, bonté absolue, et le nun qui retourne dans mélange de rigueur et bonté. Donc des personnes très très fines, très adinotes, on dit en hébreu. Et sans plus tarder, on commence avec le nom Sivan. Alors, les caractéristiques du nom Sivan, et non pas les gens qui s'appellent Sivan, on n'est pas là pour juger les gens, mais qu'est-ce que cachent les caractéristiques du nom Sivan? Misu Gabanot Adinot Mamash. Il s'agit de personnes qui sont très fines, très adinotes, très fines d'esprit, comme ça, très délicates. Shesh Ba'en Mitikut Vekesem Rav. En général, les filles qui s'appellent Sivan ont une espèce de quelque chose de matok en elles, Mitikut, de douceur, waouh, Vekesem Rav, une espèce de magique. Quand on s'appelle Sivan, il y a quelque chose de magique en nous qui représente la douceur. Zgurot Betochatzman, ce sont des filles qui sont introverties, renfermées en elles-mêmes. Velokeach Lomeat Zman Ache Mithabrot Bitikshoret Lasviva. Et elles prennent beaucoup de temps avant de se lier aux autres, de faire confiance aux autres. Elles sont plutôt introverties, plutôt renfermées, et mettent un peu de temps avant de s'associer aux autres, de rentrer dans la société et de faire confiance. Yeshba Sechel Veregesh Rav, ce sont des filles qui se distinguent de par leur intelligence, qui analysent tout, et cette extrême sensibilité qui est en elles, Veregesh Rav. On parle de Regesh, sensibilité importante. Achat Meod Regisha. Donc, fille très, très, très sensible. Mikol davar katan yechola lipaga velakachat liba, qui malheureusement, sur le moindre détail, les moindres paroles, le moindre ton utilisé, peut la déstabiliser et elle prend tout à cœur, ce qui forme malheureusement toute sa faiblesse. Et c'est pour cela qu'elle doit constamment se renforcer au niveau de sa personnalité, de créer vraiment sa personnalité, et sa émouna, de devenir beaucoup plus forte et de ne pas se briser dès qu'on lui a dit un mot travers ou dès que les choses ne vont pas comme elle le veut. Elle est tout de suite mitragézette, elle s'énerve de l'intérieur et elle n'est vraiment pas bien avec cela. Et donc elle doit apprendre que dans la vie, on ne peut pas tout le temps réussir et que ça ne peut pas se passer tout le temps comme on le veut. Et donc, quand il faudra se tenir face aux épreuves de la vie, eh bien, elle devra comprendre qu'on doit faire preuve des fois un peu plus de givura. Et pourquoi on doit faire plus preuve de rigueur? Tout simplement parce que dans ces lettres, il n'y a pas la notion du mot rigueur. Donc, ne pas baisser les bras et apprendre aussi à se battre et d'aller jusqu'au bout de ses opinions et ne pas fuir ou ne pas éviter ou déplacer les problèmes pensant qu'en les remettant à demain, ils disparaîtront pour autant. Et quand elle accepte de se forger une personnalité un peu plus forte, un peu plus indépendante, eh bien, elle arrivera avec un peu plus d'entêtement, parce que ce ne sont pas des filles qui sont spécialement entêtées, et plus d'efforts d'arriver, mamash, à ses fins avec beaucoup de réussite. Car elle a la tendance, malheureusement, de se consoler, de se remonter le moral face aux épreuves de la vie, au lieu de se battre contre elle et d'obtenir ce qui lui est dû. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Calimero, chez notre ami le docteur El Krief,
Il dit à l'Atzma, chez Kivyachol imiskena. Donc, il faut apprendre, quand on a une fille qui s'appelle donc Sivan, d'avoir confiance en soi, d'avoir un peu plus de charisme, beaucoup plus d'émouna, car elle a plutôt tendance à s'apitoyer sur son sort et d'être la pauvre victime. Ve'en ba koach la mod mul hakshaim, et ce qui l'empêche malheureusement d'avoir la force nécessaire pour se mesurer aux épreuves de la vie. Chez Bekar rak mistovevet saviv atzma mibeli liftor et abaya, car elle tourne autour d'elle-même au lieu de résoudre le problème. En d'autres termes, ce qu'on peut comprendre du mois de Sivan, c'est que ce ne sont pas de grandes combattantes de la vie, ce sont des personnes qui sont très fragiles et qui ont besoin que les choses se passent avec beaucoup de finesse, car elles sont un peu introverties et ont du mal à faire confiance aux autres. Mais quand, par contre, elle décide de se relever un petit peu par rapport à cela et forger sa propre personnalité, alors elle arrive à un très haut degré d'émouna, de façon assez universelle, ouverte, voire même au sein de la société dans laquelle elle vit. Eh bien voilà, on m'en s'est dit. Le mazal des filles qui s'appellent Sivan dépendent beaucoup d'elles et de leur énergie positive. Et Tosefet Chochmat Ba'atzlacha B'chaim, et s'ouvrent en elles tous les mayanot, c'est-à-dire toutes les sources d'intelligence et de réussite de façon générale pour la vie. Imze Ba'avoda, que ce soit aussi bien au sein du travail, Mishpacha, Betoch Hazvovimota, dans la société ou même au travail. Gam Shadvarim Ishtanim Be'itiyut Rabba, et même si son mazal change très très doucement malgré tout, elle arrivera toujours en fin de compte à ses fins, juste si elle-même accepte de se renforcer un petit peu. Yeshba Argasha Amuka chez Tamid Yetov Lamrotakol. Alors c'est très curieux parce que malgré le côté un petit peu je pleure sur mon sort, ce nom-là influence sur le fait de malgré tout, je sais qu'à la fin tout se passera bien. C'est-à-dire que c'est une tristesse qui peut apparaître sur le visage avec t'inquiète pas, j'ai pas perdu espoir. Côté un petit peu peinant dans la personnalité. Parmi Mshei Bikortit Midai, ça peut lui arriver par contre d'être un peu trop critique, faire des critiques sur les uns et les autres, il n'est pas bien, il n'est pas ceci, pas cela. Donc quand elle va visiter quelque chose ou voir quelque chose, eh bien elle reviendra souvent avec ce qu'elle pense de bien et pas bien, et elle n'hésitera pas par contre à parler avec les gens qui elle a une totale confiance de ce qu'elle a à dire, donc faire attention aussi à la langue. Au palmim chez Tzra le'avir adavar mebli levaker ואפילו שנכון היא צודקת בזה עניין, זה יכול לגרום לשנאה או סתם מריבה מיותרים שאינה צריכה. Et c'est pour ça qu'elle doit faire attention, car comme elle est impulsive de l'intérieur, avec un très grand cœur ceci étant, eh bien ça peut lui arriver d'ouvrir sa bouche de façon incorrecte, voire impropre, de telle façon à ce que les autres s'éloignent d'elle en lui disant « t'es qu'une bêcheuse ». Donc ça retourne un petit peu... d'un côté, c'est très timide, très introverti. De l'autre côté, dès que ça a confiance, ça a besoin. Et tout ça pourquoi? Par manque d'émouna en soi-même. Ou mikoach haod vav, nun, pardon. Par la force de l'être nun, besof shema, imisu ganashim, sheshordim, gam matzavim kashim. Et grâce à la lettre nun qui se trouve à la fin de son nom, eh bien, ça lui donnera toujours la force comme une espèce de mishenet, comme une espèce de canne, malgré tout de se relever de toutes les situations difficiles avec lesquelles elle a du mal à se tenir. Et donc il dit ici le livre que malgré le fait qu'elle a du mal à se tenir face aux épreuves, elle arrive toujours en fin de compte à s'en sortir sans qu'elle-même ne comprenne ni comment, ni de quelle façon elle a pu s'en sortir et arriver à bon port. Achat shoevet et tanugot gashmet achaim, c'est une fille en général qui adore les plaisirs de ce monde, tout ce qui touche à la matérialité, la tset les khufsha, sortir en vacances, la khlif avira, changer de paysage, vetzricha lidog gam les nishmata. Et donc il faut aussi qu'elle s'inquiète sur le domaine spirituel, à être beaucoup plus spirituel, car le mois de Sivan est le mois de la Torah. La villa ruach ta'ara avec dusha avec bonenut b'marshava tova v'nechona. Et donc, il est impératif, quand on s'appelle Sivan, d'étudier beaucoup la Torah pour comprendre que même dans la matérialité se trouve de la spiritualité dont elle a absolument besoin par rapport à son nom. De la Torah, elle va retrouver confiance en elle, plus d'empathie, moins de critique, moins de solitude intérieure, moins de tristesse. Très important pour ce nom d'avoir vraiment beaucoup de Torah.
ויש פעמים שמכוח סגירותה והתקשרות לחברה וסובבים אותה, פתאום עולים ומתפרצים אצלה כעסים פנימיים. Et comme des fois il lui arrive de ne pas se mêler à la société, d'éviter de parler ou de se mêler, les choses montent en elle et malheureusement ce qui peut provoquer des réactions bizarres, de colère, de nervosité très intérieure, comme je vous l'ai dit, tout est à l'intérieur. Et d'un coup, shofechet al kom isoveva lo afrana lo shlita. Et donc, quand elle perd la tête, elle peut tout à fait dans le salon ou ailleurs éclater et dire tout ce qu'elle pense, même si cela peut blesser profondément les autres, sans aucun contrôle quand elle s'énerve. Et ensuite, elle revient, elle retrouvera son esprit, comme au début, et elle se rendra compte de ses erreurs. Et il faut faire attention parce que, en fin de compte, ce que je pourrais détailler de ce nom-là, au niveau psychologique, Sivan, c'est que c'est un manque de personnalité qui se carapace avec une style tout va bien, je contrôle tout, alors qu'en réalité, ce sont des gens qui ont besoin d'être très entourés, d'être très aimés, d'être vraiment canalisés. Et on peut dire que quand elle se marie et qu'elle crée elle-même sa propre famille, ça l'aide énormément à forger encore plus sa personnalité et d'être beaucoup plus régulière avec les autres. Sivan est un bon nom, seulement il a vraiment besoin d'aide, de ce que l'on conclut de ce que nous apprennent ici nos sages. C'est vraiment un nom, Bederech Klal Shem Zenitan les Bat, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a beaucoup de choses qui demandent beaucoup de réflexion. Donc, depuis petite, beaucoup de Emouna, beaucoup de Sipurei Chassidim. La Chassidoute est le meilleur médicament pour ce genre de définition. Vraiment. Ça aide à être beaucoup plus calme, serein, plus d'Emouna, plus d'amour pour les autres, plus de contrôle de la colère et plus de réussite face aux épreuves de la vie. Voilà ce que l'on conclut avec le nom Sivan. Je ne connais pas de gens qui s'appellent Sivan, donc je ne pourrais même pas vous dire si tout est exact ou parfait, mais en tout cas, c'est ce qui en ressort avec l'aide d'Hachem. Ok, on passe au deuxième nom, Lior. Alors, Lior, qu'est-ce que ça veut dire, Lior? Tout le monde le comprend. Lior, pour moi, la lumière. En d'autres termes, ma lumière. Lior est composé de la lettre Lamed, donc mélange de bonté et de rigueur, Yud, mélange de bonté et de rigueur, Vav et Aleph, bonté absolue. Donc en général, quand on s'appelle Lior, on a un très très bon cœur. Et puis Resh, il y a quand même une nervosité intérieure, on ne se laisse pas faire. Le Resh qui est rigueur absolue. Adam, Sichli Beyoter, ce sont des gens qui sont très 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 intellectuels, très intelligents, Bederech Klal, Shakul Bemaasav, et qui en général mesurent bien chacune de leurs actions, sauf quand ils sont un peu jeunes comme tout le monde, font des bêtises. Afalpi Sheinu Nir'e ou Adin Meod, même s'il paraît d'extérieur ne pas être si fin et délicat, Gam Shenissa Bachevra, même quand on le trouve au sein de ses amis, de la société, Ba'avoda ou Ba'mishpacha, ou c'est bien dans le travail que dans la famille, Kol Ma She'oseh Nizhar Shelo Livgoa Beshum Adam Lelo Siba. Dafka Lior est un nom qui fait particulièrement attention d'éviter de vexer ou de gêner qui que ce soit autour de lui, même quand il fait des choses inappropriées, même à ses yeux. Yeshba, Yeshbo, Itrashvut Niflaa Bechon Mi Shekashur Zvivo, il a une particularité, c'est Itrashvut Niflaa, c'est quelqu'un qui considère tous ceux qui l'entourent, il a beaucoup de respect pour ses frères, sœurs, parents, amis, c'est quelqu'un qui garde beaucoup de distance pour ne pas blesser ou vexer. Matzav, Eno, Oev, et Matzelevad, il déteste la solitude quand on s'appelle Lior. Donc on a vu hier qu'il y avait des noms qui aimaient la solitude, qui avaient besoin de leur solitude. Et Lior, ce sont des gens qui n'aiment pas la solitude. Ils aiment toujours être avec des amis, des copains, sortir. Tamin mechapes liot betor chevra, betik shoret bona. Et ils recherchent pas simplement d'être en rapport avec des amis, mais constructifs. C'est-à-dire des relations qui amènent pas simplement à rigoler, mais à une vraie amitié ou à un avenir construit. Yeshbo chochma, ce sont des gens très, très intelligents qui peuvent aller très loin, aussi bien au niveau de l'étude que dans le domaine professionnel. Et c'est dommage que souvent, quand on s'appelle Lior, on propulse notre intellect, notre intelligence vers le monde matériel et on quitte le monde spirituel, malheureusement. Et c'est pour cela que quand on s'appelle Lior, il faut veiller particulièrement, car sa nature, c'est d'aller vers le monde matériel, et les efforts seront à fournir pour le monde spirituel.
Et grâce à cette intelligence, il mettait ses yeux un peu plus dans la Torah. Il verrait carrément la construction de la création du monde par Dieu lui-même. Il serait capable de rentrer dans les profondeurs de la Torah. Hachem a ça. Comment Dieu a créé le monde, mamash, comment Dieu dirige son monde, ce kol, yom yom lichriot, ce qui l'aidera grandement lui-même à mieux surmonter les épreuves de la vie et mieux réussir dans toute sa vie grâce à cette Hashkafa de Torah. Bref, et Sheket Beshalva, donc ce sont des gens en général qui vivent bien, qui sont baris, qui sont en bonne santé, qui aiment plutôt le Sheket Beshalva, les moments, le calme et le paisible. Yesh Dvarim Shebaim ou Atzlan Ve'enozaz. Ce qu'on peut définir chez lui, c'est qu'autant que c'est un ressort quand ça l'intéresse, ça devient un gros fainéant quand ça ne l'intéresse pas. C'est lui qui décide, tout est dans la tête, ce n'est pas un fainéant de nature, mais il peut devenir très fainéant quand ça ne l'intéresse pas. Niya kaved betnuot ou ba'asi, mais il peut devenir même très lent, très lourd au niveau de ses actions et de ses nuot, comme on dit, ses mouvements. Il doit faire attention. Donc on s'appelle l'ior. Le pire ennemi, c'est la fainéantise, comme ça il dit ici. Et s'il ne se réveille pas de ce côté un peu fainéant de la vie où il se laisse un peu trop vivre, Goveret ad shemachnisa auto les tardemat. Il faut qu'il fasse attention car ça peut devenir une nature pour toujours chez lui. Oui, ce sont des gens qui doivent se prendre en main avec le sport, avec l'étude, se forcer de bouger. Parce que quand ils veulent pas, ben ils veulent pas. Ils peuvent se suffire de très peu. Et comme ils sont très intelligents, ils peuvent avec très peu estimer qu'ils peuvent s'en suffire et donc rater les choses les plus importantes de leur vie uniquement à cause de leur fainéantise naturelle dans ce genre de cas. Ce qui est vraiment dommage car ils peuvent déplacer des montagnes et ils peuvent se suffire en disant j'ai déplacé des cailloux. Ce qui est vraiment dommage. C'est pas marqué là, mais c'est ce que ça veut dire. Hein. Ah, tout à fait, je sais pas. Les gammes, chez Menassim, les héros, et même quand on essaie de les bouger, les tovato pour leur bien, ou mitakesh. Il peut très bien se mettre style un peu en colère, faire le mec, ouais, pas du tout, ve'eno mevater, et même être têtu en restant sur ses positions, venishtar takua be'amdo. Et il devient, écoutez bien les mots, le pire ennemi de sa propre personne. Car personne, en général, les gens qui s'appellent Lior sont toujours aimés, sont des gens souriants, agréables, super sociaux, qui ont un potentiel explosif. Et justement, leur pire ennemi, c'est la fainéantise. Ils ont une nature fainéante comme ça, en contrôlant, bon, si j'ai que ça me suffira pour aujourd'hui. Mais non, mais tu peux voir beaucoup plus, tu peux voir les choses plus grandes. Tu en es capable. Et malheureusement, c'est le gamme, donc c'est le défaut de ce nom, c'est que, comme c'est marqué, Lior, ils se suffisent de leur lumière telle qu'eux ils vivent la vie, alors qu'il est plutôt le projeter vers les autres et ne pas se suffire à la vie. En d'autres termes, quand on s'appelle Lior, c'est la résonance de je vais bien, donc tout va bien. Oui, mais tu vas bien. Mais le problème, c'est que tu te confortes dans du médiocre. Oui, mais moi, ça me suffit. C'est un peu comme ça qu'ils réagissent. Et donc, le sage nous dit ici l'otov. Et quand on ne trouve pas les mots, ils se renferment et deviennent têtus, jusqu'à oublier l'intelligence des mots et faire des bras de fer, bêtement. C'est bizarre parce que ça voudrait dire que s'il est très intelligent, il sait que les autres ont raison et donc il n'aime pas avoir tort. Résultat des courses, il se renferme. Ok. Yesh pamim shinimsa bavoda. On peut trouver par exemple ce nom-là dans un travail ou dans la famille. Im chaverim veshomei advarim asher pogaim umzazelim pitom lelo odaa lelo shlita verigishut vekoasim umparetz bezaam vekoes lelo rachamim ad sheozev. Akol boreach milimakom acherim. Alors écoutez bien ce qu'il dit ici. On a dit qu'il y avait la lettre Lior, la lettre Resh qui est dans son nom à la fin, qui représente Midat Adin. Effectivement, il dit comme ça, que aussi bien au sein du travail que de la famille, il Veshomei advarim asher pogaim zazelim pitom lelo oda ou lelo shlita verikshut vekaasim mitparetz. Donc quand il entend des choses qui ne sont pas conformes ou qui peuvent aller au-delà du respectable, en tout cas à ses yeux, il peut en arriver à un énervement total, colère absolue, sans pitié pour personne, et en claquant la porte et partant, tout simplement. Et c'est dommage pour lui qu'il n'arrive pas à canaliser cette colère intérieure qui est en lui et qui peut exploser
à un moment où il peut, Dafka, lui qui fait tellement attention de ne pas vexer, de ne pas gêner, eh bien, on arrivait à dire des mots qui risqueraient de regretter, mais avoda. Shelo shomer atzmo vekaaso mibeli lenatek ou leitnatek me avoda. Et donc il dit ici par rapport au fait qu'il soit un peu sous tension par rapport au travail ou des choses qu'il a mal contrôlées ou une situation qu'il n'arrive pas à mener à bien, eh bien cela le met en tension intérieure car il a quelque chose de magnifique, c'est que c'est quelqu'un d'honnête. Quand on s'appelle Lior, on est honnête avec soi-même et donc on peut le ramener plus facilement avec une bonne discussion. Mishpacha, Isha, Yeledim Tzrichim La'avod, Almidat Asavlanut. Et c'est pour cela que, d'un côté, quand on est avec Lior, faut être, ou qu'on vit avec un garçon qui s'appelle Lior, il faut être très patient avec lui. Shtavilo Gam Briud Velnafsho Bezrat Hashem, que ça lui apporte sérénité à l'intérieur, car ce sont comme des gens qui arrivent à une anxiété qui finit par exploser subitement. Eux qui sont si agréables peuvent devenir d'un coup très désagréables s'ils ne gèrent pas leurs sentiments, leur colère intérieure. Donc, en deux mots, beaucoup d'études pour les gens qui s'appellent Lior, beaucoup d'études. Et puis, Lior, je m'adresse à toi si tu écoutes ce shiur un jour, eh bien, Alecha Neymar, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Ça veut dire que tu as intérêt à bouger tes jambes parce que tu as une nature apparemment, selon ce qu'explique ce livre, un peu fainéant, et ce qui te fait rater énormément de bonheur dans ce monde de réussite. Voilà, comme vous. Ken? On me demande pour Liora. T'as Lior et Liora pour la fille. Est-ce qu'il y a Liora, la triouvite méode. Alors, c'est pas la même chose. Oui, il y a le hé. Le hé, ça apaise. C'est une lettre de chesed absolu. Donc, c'est Isha, Baalat, Shem, Triouvi, Meod. Il faut savoir que Liora est un nom très, très positif. Il dit ici, c'est un superbe nom. Ce qui la force de rentrer. Pourquoi Liora est un nom positif? D'abord parce que c'est un nom qui parle de lumière, mais qui procrée de la lumière. Donc très rébrati, et surtout dans le monde de la Torah, ça devient des bombes, pachout. Yeshba Otzma, elles sont énergétiques, Koach Hashpa'a, elles ont une très grande influence. Al-Kol Azvivata, Mamash, elles influencent énormément au sein de la société. Mamash Betsura Tova, avec pour de bonnes choses. Vem Yechola le Avir, Edrishat Torah Mizotea Lechol Asovivim Be'ava Bachiba. Elle peut carrément faire, quand elle est dans la Torah, faire très facilement tchouva aux autres femmes. Vegam Ksheroot Ota Chevrot, Matzma Maraya Kvar Mitrazakot. Et on dit que même quand on voit une fille qui s'appelle Yora, on a déjà envie de faire teshuva. Bizarre. Ken? Yajvarim Shorchim Etzla Ksat Kashim. Il y a des choses qui chez elle ne se font pas si facilement. Vitzricha la da'at, chez Atma Verak, Atma Bilba, Tzricha Lidog, Lechol Mash et Tzricha. Lelo, Ozeret Sovevim, Velo, c'est une fille qui doit compter que sur elle. Et pour sortir des problèmes, vraiment, n'avoir confiance qu'en Dieu. Vimlo Tif'al Ta'ase Afechad le Ya'ase Zod Bishvila, car si elle ne le fait pas, étant donné qu'elle dégage une telle assurance, une telle personnalité, les gens en général pensent qu'elle n'a pas besoin d'elle. Et donc, quand on s'appelle Yora, on ne doit compter que sur soi-même, dit-il. On est en train de faire tout le nom là. C'est là. Ouais, on finit puisque j'ai commencé. Vimlo ken nisheret gam b'matzava lelo itkadmut lelo tnua pugamet berikshut atzurim etzla v'az acharei zman hakol mitparez v'yotze. Et donc il lui arrive des fois de bugger par rapport à une situation dans laquelle elle n'arrive pas à s'en sortir, où elle devrait demander de l'aide à des personnes plus sages qu'elle, donc des rabbanim, pour prendre conseil, car cela peut la bloquer dans tous les domaines, et pendant même des fois longtemps, ce qui est dommage, car ça l'amènera à une anxiété intérieure qui finira par exploser mamash à l'extérieur de façon soudaine, dans des cas jusqu'à même se déconnecter de ses amis. Même au niveau du travail, de ne plus parler avec personne, et ce qui prend du temps chez elle pour retrouver vraiment son calme intérieur et puis remettre une bonne ambiance à l'intérieur. Donc, c'est un nom aussi, waouh. Oavet Alimudim, elle adore étudier, Betsura Ptucha, de façon assez ouverte, Beigayon, Bari, avec une logique saine, Notelevater Mikor Tov Liba, comme elle a un très bon cœur, elle sait aussi renoncer, s'il le fait pour quelqu'un d'autre, Mishtadelet, Lolernis, Atzma, les Verivot, Miutarot, elle déteste en général se mettre dans des situations de conflit. Yeshba, Sheifa, Gdol, Alakim, Bait ou Mishpacha, Bimhera. Ce sont des filles qui ont très très hâte de se marier et de créer leur propre famille, de sortir parce qu'elles sont très vite matures et indépendantes. Vena Oevet, Leishaer, Levada, elles détestent la solitude en général. Kshi Levada, Margisha, Chasera, Lachen, Mashkia, Kocha, Vatma, Sot, Amatara. Et c'est une des raisons essentielles pour lesquelles elle a besoin de créer sa propre famille, car ce sont des noms qui aiment donner, créer, faire évoluer les autres. Ce que je vous dis, Liora,
à l'intérieur. Bekedai meod, shebaïdze, sherotza lehakim iye bederech toratenu akdosha. Et donc, on lui conseillera juste d'orienter toute son éducation, l'amour pour son mari, par le biais de la lumière de la Torah qui est en elle. Mikoach haot he, et grâce à la lettre E, elle est capable de produire, d'avoir de beaux enfants grâce à Dieu. C'était pour le nom Liora, qui s'est rajouté par une question de mon épouse. Yala Koltouf. Ah, on avait dit pour... Oui. Alors, Reza Bitbol, pour le prénom Sivan, on avait rajouté Lior. Puis on ajoute maintenant Liora. C'est grâce à vous, Elsa Bitbol. Une grande réussite pour Sivan Bat Sipora, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, un bon zivoug, une bonne santé, et surtout la Géoula pour tout le monde. Kol Touv.